Bonjour à tous, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui qui va nous permettre de faire le point sur mes réflexions pour l'achat de notre futur campervan. Les quelques tests que j'ai effectués ces derniers temps m'ont permis d'avancer dans mes réflexions, mais le modèle définitif n'est toujours pas figé pour le moment. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment ma réflexion a évolué et peut-être vous aider à faire votre propre réflexion. Alors oui, je sais, ça fait au moins 5 fois que j'utilise le mot réflexion, mais c'est vraiment le but de cette vidéo. En plus, il me restait quelques images des vacances et je vais les mettre en intro tout de suite. On se retrouve juste après. I have a dream today. I have a dream that you subscribe this channel and share this video. Aujourd'hui, j'ai un rêve. Je rêve que vous vous abonniez à cette chaîne et partagez cette vidéo. On va tout de suite faire un trait sur un pan de la recherche. Si vous êtes un couple qui avait 3 enfants et que vous cherchez un minimum de confort, eh bien le campervan, ce n'est pas pour vous. S'il fait beau et qu'il s'agit de partir un petit week-end avec les enfants, ce n'est pas un problème. Si vous voulez planifier à plus long terme vos vacances, il vous faudra vous diriger vers un camping-car. Et aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais également écarter un autre pan de la recherche car pour moi il y a 2 catégories dans les vannes, les moins de 2 mètres de haut et les plus de 2 mètres de haut. Des quelques recherches que j'ai fait ces derniers temps, il faut bien se rendre à l'évidence, il y a de plus en plus de parkings qui sont limités à 2 mètres de haut. Si vous voulez accéder facilement à la plage, il faudra obligatoirement un toit relevable et un véhicule qui fasse moins de 2 mètres. Cette réflexion-là, elle est basée sur ma faible expérience des parkings français. Si vous regardez l'épisode du test du Kepler One, où nous sommes partis en Espagne, nous n'avons eu aucun problème de limite de hauteur. Comme c'est aussi un véhicule que je souhaite utiliser pour un week-end à quelques kilomètres de chez moi, eh bien la hauteur est super importante. Si on regarde très brièvement quelques camping-cars, on se rend compte très facilement qu'on peut trouver des camping-cars neufs dans les 45 000, 50 000 euros. Ce sont des véhicules, encore une fois, qui ne sont pas forcément adaptés à ce que moi je recherche. On peut également arriver à trouver quelques occasions dans des tarifs qui sont assez raisonnables. Dans les 30 000 euros, on peut avoir quelque chose qui est propre. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est ce qui fait relativiser, à mon sens, les prix neufs d'un van qui est 2 fois plus petit et qui coûte souvent 60 000 euros, voire 70 000 euros. Je précise également que ces tarifs sont trouvés un petit peu au hasard sur Internet, qui ne reflètent pas une réalité globale. Je ne suis pas un vendeur de camping-car. Probablement que certains d'entre vous me diront ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, ce sont les tarifs que j'ai trouvés rapidement sur Internet et qui de plus sont des tarifs qui sont figés dans le temps puisque nous sommes en septembre 2020 et qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Je passe brièvement sur les vannes qui font plus de 2 mètres. Celui-ci est un parfait exemple. Il est parfaitement équipé, il a l'air vraiment très propre. On retrouve une douche intérieure, on retrouve l'eau chaude et pas mal de confort. Et encore une fois, si on regarde son prix, 49 150 euros, c'est encore un budget qui est quand même très haut, on ne peut pas le nier, mais quand même qui est moins cher qu'un van neuf. C'est là où je me dis un petit peu, ça n'a pas trop de sens. Si on regarde un petit peu plus près chez Volkswagen, le California, qui est un véhicule que nous avons essayé dans notre vidéo du mois de juin, dont le détail est disponible ici, je suis sûr que c'est le bon coup, c'est là où tu cliques si tu veux voir cette vidéo test. Alors là, on a un Beach qui est une configuration sans aménagement intérieur, mais qui a quand même le toit relevable. On est tout de suite sur de 42 000 euros hors taxe. C'est un 110 chevaux en plus, c'est pas vraiment le moteur le plus idéal et une boîte de vitesse manuelle, ce qui rajoute encore beaucoup de sous si vous voulez une boîte de vitesse automatique et en plus un 150 chevaux ou un 180 chevaux. Là, on a le California Coast, c'est celui qu'on a essayé au mois de juin, comme je vous disais. C'est un véhicule qui est entièrement équipé, qui a donc les fameuses 4 places et qui lui va nous aventurer vers des tarifs qui frôlent plus les 62 000 euros. On était en concession le week-end dernier et on a encore des modèles de l'année passée qui sont en stock mais qui sont à 62 000 euros et encore, il n'y a pas vraiment toutes les options. C'est beaucoup d'argent. Chez Westphalia, on a le fameux Kepler One que nous avons essayé il y a quelques semaines et dont la vidéo se situe par ici, je suis sûr qu'elle est par là. Nous avons le modèle Kepler 5 et le Kepler 6.
Ce sont des modèles qui, à mon sens, sont très intéressants, qui sont bien aménagés également. Vous pouvez voir dans la vidéo, il y a eu une petite battle entre le California et le Clipper One. Si vous allez voir la vidéo, vous verrez qui a gagné. Ce sont des véhicules qui sont assez similaires au California et qui offrent le même niveau de confort à quelques détails près et qui sont aussi bien équipés. Le vrai problème de ce véhicule, encore une fois, c'est son prix. On a un véhicule qui sort à 60 000 €, c'est très similaire au California. Et gardons en tête que nous avions des camping-cars tout à l'heure qui, entre 45 et 50 000 €, étaient beaucoup plus gros et beaucoup plus spacieux et confortables. Confortable peut-être pas, mais en tout cas beaucoup plus spacieux. Alors après tout, je me dis, je fais un petit crédit, 6, 7, 8 ans et je me fais plaisir, pourquoi pas? Mais pour moi, mettre autant d'argent dans un véhicule, ils doivent répondre à 100% à mes attentes et les deux ne font pas complètement le taf. Alors si on se penche sur le bon coin, on arrive à trouver quelques annonces, notamment du Clipper One ou quelquefois du California, où on tombe sur des véhicules qui sont dans les 55 000 €. Ça fait quand même 10 000 € quasiment de moins que les autres. Sauf que ces véhicules sont sans option, vous n'avez pas de jantes, vous n'avez pas de boîte automatique et vous avez un petit moteur. Si vous rajoutez toutes ces options-là, vous grimpez facilement aux 60 000 €. Je pense que je vais flouter un petit peu les marques des gens qui vendent sur le bon coin parce que le but c'est pas de taguer des gens mais vraiment de faire un constat. Là par exemple on a un Clipper 5 qui était le modèle pour moi qui se rapproche le plus de mes besoins en termes de camper van. Celui-ci donc il est tout neuf, je crois qu'il est sorti cette année, je ne veux pas dire de bêtises mais il sort cette année. Il est vraiment très adapté et on voit ici sur l'arrière en fait entre les sièges qui se replient et le frigo, on voit qu'il y a un petit emplacement qui est modulable et donc ce que je reprochais un petit peu au California et au Clipper One, c'est qu'on ne pouvait pas facilement mettre le sac de golf et là par exemple ici il passe, donc déjà ça serait pour moi dans les configurations de véhicules déjà tout établi, ce serait probablement celui qui matcherait le plus pour mes besoins. Pour celui-ci, on est sur une boîte auto 150 chevaux, il y a des jantes, c'est un véhicule qui peut être commandé au mois de septembre 2020 et qui sera livré qu'en avril 2021 pour vous dire les délais d'attente qu'il y a sur les véhicules neufs et qui est quand même facturé 68 704 €. Ce n'est pas rien, au minimum, ce n'est pas rien. On trouve aussi très facilement ce genre d'annonce, on est au mois de septembre, il y a beaucoup de loueurs en France qui louent des California pour l'été. En général, ils achètent les véhicules pour qu'ils soient livrés en début d'année, avant la saison. Ils les louent entre le mois de mai et le mois de septembre et les revendent à la suite. Ça leur permet de ne pas avoir de frais d'entretien et de renouveler leur parc tous les ans. Donc on se retrouve avec des véhicules qui sont en général de la même année. On voit ici un véhicule de l'année 2020, on est d'accord, avec 25 000 km, c'est en moyenne ce qu'ils font pendant la saison de location. Du coup, c'est un véhicule qui est facturé 55 000 €, qui est probablement environ 10 000 € moins cher que les neufs, mais c'est un véhicule de location. On ne sait pas comment il a été traité pendant les 25 000 premiers kilomètres. Mais d'un autre côté, encore une fois, c'est garanti par le constructeur et ce sont des véhicules qui décotent peu. C'est un choix à faire. Moi, personnellement, j'ai du mal à me dire que je vais passer avec un véhicule de location qui sera quasiment au prix du neuf, avec potentiellement des gens qui l'ont massacré mécaniquement. Mais ce n'est que mon point de vue personnel et il n'est valable que pour ma propre réflexion. Pour finir avec les California, on va quand même pouvoir trouver des annonces qui sont beaucoup plus abordables, mais en revanche vendues par des particuliers, souvent, comme dans cet exemple, on a un véhicule qui est quand même un petit peu rouge dans l'ensemble, mais qui est bien California. C'est un véhicule qui a déjà 9 ans et quasiment 100 000 km sur un 2 litres TDI 180 chevaux. Il vaut plus que 40 000 €, mais honnêtement, il a déjà 9 ans. Alors je sais que l'atout majeur des Volkswagen et des California en l'occurrence, c'est de ne pas décoter, mais à un moment, il faut être raisonnable. Est-ce que 9 ans et 100 000 km, ça vaut encore 40 000 €? Encore une fois, dans une réflexion qui n'engage que moi, pour moi, ça vaut pas le coup. Je passe très rapidement sur le Marco Polo qui vient de chez Westfalia, qui est sur une base Mercedes. C'est à mon sens une réplique quasiment conforme au California en termes d'aménagement et de dimension. Et je vais passer très rapidement sur ce modèle-là parce qu'il est possible que vienne une future vidéo de test sur ce modèle en particulier. Donc je garde un petit peu de suspense au cas où je fasse une vidéo plus tard. Et pour finir, encore un autre véhicule qui est assez similaire, au moins dans les dimensions, mais sur une base Ford, c'est le Nugget. Celui-ci est équipé d'une cuisine qui est située à l'arrière, qui laisse la vente disponible pour un espace de vie, avec un couchage supérieur et un couchage inférieur. En termes d'espace, c'est assez similaire, l'aménagement est différent, celui-ci aussi me plaît bien. Et je dois dire aussi que je suis assez intéressé par ce véhicule pour me rendre compte par moi-même des différences d'aménagement. Et c'est vrai que j'aimerais bien également faire une vidéo, qui sait, peut-être que dans quelques mois, ça viendra. Donc dans notre cas, on a plusieurs véhicules qui sont relativement similaires.
Du côté de chez Volkswagen, le California. Du côté de chez Westphalia, on a le Clipper 5 qui est pour moi mon préféré. Du côté de chez Mercedes, le Marco Polo toujours préparé par Westphalia et le Ford Nugget. Ainsi, il y a des différences notables entre ces 4 véhicules. La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'aspect du véhicule en lui-même, la gueule du véhicule, et ça c'est une histoire de goût personnel. Moi personnellement, je vois bien que le Ford pourrait avoir quelque chose de pratique à l'intérieur, mais honnêtement, j'aime pas trop sa forme. Il y a aussi les Renault. Franchement, le Renault, le trafic, excusez-moi Renault, mais il est juste pas beau quoi. Il a pas de tête quoi. Il est pas beau. Il me plaît pas du tout. Je suis pas très Mercedes non plus, et ce que j'ai vu, alors je sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais ce que j'ai vu sur les Mercedes, c'est qu'il n'y a pas de lucarne qui s'ouvre dans le lit supérieur, et ça franchement, c'est pas une option pour moi. Je l'ai essayé sur les 2 premiers véhicules, et honnêtement, c'est quelque chose d'indispensable. Avant de conclure cette vidéo, je voulais faire un petit arrêt sur image pour vous préciser que cette vidéo ne se veut pas élitiste. J'ai bien conscience que l'on parle de très grosses sommes d'argent et que tout le monde ne peut pas se permettre d'investir autant dans un véhicule de loisir. Ceci étant dit, on peut trouver des véhicules dans tous les budgets. Il faudra faire le deuil sur un véhicule récent et sur le nombre de kilomètres limité au compteur, mais on peut trouver de tout et à tous les prix. Et donc, je vais vous laisser avec mon moi d'il y a 2 jours pour conclure cette vidéo. Si on prend en compte tous ces paramètres, notamment pour moi qu'aucun de ces véhicules n'est complètement parfait et que je ne veux pas investir autant d'argent dans un véhicule qui ne correspond pas à 100% de ma demande, il reste encore une solution, c'est d'acheter un utilitaire. À ce moment-là, on va avoir un prix d'achat qui sera plus faible et qui permettra peut-être, si on est bricoleur, ce qui est un petit peu mon cas, de pouvoir se diriger vers un aménagement sur mesure fait par mes soins. À cette solution s'opposent quelques difficultés. D'abord, c'est un utilitaire et ce véhicule aura pour obligation de passer le contrôle technique tous les ans. Une fois pour le contrôle technique classique et l'année suivante pour l'antipollution. Ça veut dire que si on veut le conserver comme ça, non homologué, il faut vider le véhicule de tout son équipement au moment où on passe le contrôle technique. Évidemment, aucun véhicule utilitaire ne va venir avec un des points très importants qui était pour moi le toit relevable. On peut évidemment en acheter sur internet, les faire venir et l'installer soi-même, mais il faut avoir beaucoup de technique, faire ça vraiment très prudemment, être manuel, et ça n'empêche pas que ces toits relevables sont assez chers. Dans les alentours de 6 à 8 000 euros, c'est quand même quelque chose qui doit peser et être réfléchi dans le budget. Mais pour moi, le toit relevable, c'est pas une option. Le deuxième point, c'est quelque chose qui me semble aussi capital, c'était la longueur du véhicule. Nous avons le California par exemple qui fait 4,90 et le Clipper One qui fait 5,30. C'est seulement 40 cm de différence, mais pour moi c'est des 40 cm qui sont ultra importants, surtout quand on a un sac de golf à caser à l'intérieur du véhicule. Ça veut dire qu'aux difficultés de la recherche, on va devoir rajouter un paramètre qui sera le L2. Dans l'exemple qui est là, on a un T6 en L2, c'est super important. Le 150 chevaux pour moi c'est quelque chose aussi qui est quasiment indispensable parce que je pense que le 105 chevaux est un petit peu court. On a un modèle de 2019 avec quasiment 6000 km qui est vendu 28 900 € et je pense que ce prix-là, si on développe le prix, c'est un véhicule qui est évidemment comme un utilitaire vendable hors taxe et son prix TTC c'est quasiment 35 000 €. Ça fait encore beaucoup de sous, il y a beaucoup de travaux à faire sur celui-ci, il n'y a pas les fenêtres, il n'y a pas le toit relevable et il manque l'aménagement. Il y a un budget qui va être assez conséquent. On est déjà sur 35 000 €. On rajoute grosso modo, je pense, 15 à 20 000 € d'équipement incluant le toit relevable. Et du coup, on va se retrouver, allez, mettons à 20 000 à 55 000 €. On n'est plus très loin des prix des véhicules d'occasion récents. Et c'est là où toute la question se pose. Est-ce que je préfère un véhicule d'occasion récente qui ne fait pas vraiment à 100% ce dont j'ai besoin, ou mettre quasiment autant d'argent à l'intérieur, avoir un véhicule qui est quand même à 5000 bornes, qui est quand même très récent, et qui soit parfaitement fait à ma mesure. Ça laisse également supposer qu'on a les outils, la patience et le savoir-faire nécessaires pour réaliser une bonne conversion entre un utilitaire et un van de loisirs. Ça, c'est peut-être pas super évident, mais pour moi, ça se tente. Encore une fois, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on pourra choisir chaque petite partie de son van, si on veut un frigo d'une sorte ou d'une autre, si on veut de l'eau chaude ou pas, si on veut une grosse quantité de réservoir d'eau usée ou pas. Pour terminer cette réflexion, il existe encore un dernier type de véhicule, toujours chez Volkswagen, car je dois le dire, mon cœur penche chez Volkswagen. Nous avons les ProCab, qui sont des véhicules qui ne sont pas utilitaires,
et qui peuvent être aussi dans la version longue. On a un véhicule, comme vous pouvez le voir ici, qui est déjà plus ou moins vitré. Celui-ci est un parfait exemple. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce véhicule. On a un haillon à l'arrière, c'est vraiment nickel. On n'a pas la boîte de vitesse automatique, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et on a une rangée de sièges à l'arrière. Et tout au fond, la partie coffre. C'est un véhicule qui est très intéressant. Il a une carte grise qui est un véhicule léger. Et du coup, on n'aura pas la contrainte du contrôle technique tous les ans. Une bonne partie des fenêtres sont en place. Ce qui lui manque, honnêtement, c'est le toit relevable. Alors en l'occurrence, sur cet exemple-là, j'avais trouvé un véhicule qui est vendu d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est toujours en ligne, mais j'avais trouvé un véhicule qui était dans les 20 000 €, mis en circulation au mois de mai 2017 pour 100 000 km. Si à ça on ajoute un toit relevable et des équipements à l'arrière, on va arriver à un budget qui sera dans les 40 à 45 000 € pour un véhicule qu'on n'aura pas eu neuf, mais qui est quand même très récent. Eh bien vous allez me dire, achète celui-là! Et non, c'est une version courte. En fait, les versions longues en ProCab sont très rares et partent très vite. Elles sont souvent assez surcotées et donc du coup, la réflexion, elle est revenue à zéro. Et bien honnêtement, j'ai toujours pas trouvé la solution idéale. Soit on met beaucoup d'argent, on a un véhicule neuf, encore une fois, mais qui ne répond pas à 100% à mes exigences, soit on fait un véhicule qui est d'occasion avec quelques contraintes sur un utilitaire ou sur un ProCab. Mais très honnêtement, en version longue, avec un véhicule qui soit relativement récent et qui ne soit pas à des tarifs exorbitants, eh bien c'est très difficile à trouver. Voilà, cette vidéo se termine sans vraiment apporter une vraie réponse à la question quel modèle de campervan aujourd'hui. Les recherches se dirigent plutôt vers un ProCab ou vers un utilitaire que je vais aménager moi-même, mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Pour être le plus complet possible, je vous mets dans la description les liens vers 3 vidéos de tests de camper de modèles que je n'ai pas encore essayé. Vous avez le Ford Nugget, le Campster de chez Peugeot et le Renault Glénan. Vous savez déjà pertinemment que mon cœur balance vers les Volkswagen, mais ça peut vous permettre de voir d'autres véhicules dans l'attente, peut-être, qui sait, que je fasse mes propres tests sur ces véhicules-là. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle a fait avancer votre propre réflexion, ou si vous voulez rectifier des conneries que j'ai pu y dire, ce qui est tout à fait possible, vous n'hésitez pas, vous laissez un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Un petit pouce, un partage, on s'abonne, ça fait avancer la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va probablement parler de matériel et Panasonic. Je vous en dis pas plus, on se retrouve bientôt. Bye bye!